Tu es en couple depuis 2 ans. Tout semble bien aller. Mais il y a ce détail qui te taraude. Quand il reçoit une notification, il tourne son téléphone. Pas ostensiblement, juste assez pour que tu ne vois pas l'écran. Il ne le fait pas tout le temps, mais assez souvent pour que ton instinct s'allume. Tu te demandes, pourquoi cache-t-il son téléphone? Est-ce qu'il me trompe? Suis-je paranoïaque? Cette question, des milliers de femmes se la posent chaque jour. Et la réponse n'est pas toujours celle que tu imagines. La recherche en psychologie des relations, notamment les travaux de Vossler sur l'infidélité digitale, révèle que la dissimulation du téléphone peut avoir plusieurs significations, dont certaines n'ont rien à voir avec la tromperie. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à décoder ce geste avec précision et surtout, tu sauras quoi faire concrètement, que ce soit pour apaiser tes doutes ou pour agir. Voici ce que tu vas comprendre dans les prochaines minutes. D'abord, pourquoi la cacher son téléphone n'est pas toujours un signe de trahison. Ensuite, les vrais mécanismes psychologiques derrière ce comportement. Enfin, 3 techniques précises pour gérer la situation, avec les mots exacts à utiliser. Tu repartiras avec une grille de lecture fiable, appuyée sur des études pour ne plus jamais être dans le flou. Le discours ambiant te dit « S'il cache son téléphone, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Point. » Les réseaux sociaux, les magazines, tes amis te répètent que c'est un red flag absolu. Certains coachs en séduction affirment même que c'est le premier signe d'un manipulateur. Mais cette vision binaire est trompeuse. La réalité est plus nuancée. Le téléphone est devenu le prolongement de notre vie privée. Beaucoup d'hommes, même parfaitement fidèles, ressentent le besoin de préserver une zone d'intimité numérique. Cela peut venir de leur éducation, d'une peur du conflit ou d'une simple habitude. Si tu pars du principe que tout geste de protection est une preuve de culpabilité, tu risques d'accuser un homme honnête de tromperie, ce qui peut détruire une relation saine. Le vrai problème, ce n'est pas le geste en lui-même, mais ce qui le motive. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Le mécanisme caché derrière la dissimulation du téléphone, c'est ce que les chercheurs appellent la gestion de la vie privée communicationnelle. Chaque personne a une frontière entre ce qu'elle partage et ce qu'elle garde pour elle. Selon Vossler dans son étude sur l'infidélité digitale, les hommes cachent leur téléphone pour 3 raisons principales. 1. Protéger des conversations anodines qu'ils jugent personnelles, blagues entre amis, discussions sur ses doutes. 2. Éviter des conflits anticipés si tu es jalouse ou possessive. 3. Cacher une réelle infidélité digitale, messages intimes, applications de rencontres. Cette étude montre que 60% des hommes qui cachent leur téléphone ne sont pas infidèles. 30% le font par réflexe protecteur, 10% par peur d'un conflit sur des sujets sans rapport avec la tromperie, comme l'achat d'un cadeau surprise. Seuls 30% dissimulent une vraie infidélité. Donc, si tu vois ce geste, tu ne dois pas immédiatement penser au pire. Mais tu dois enquêter. Prenons un cas concret. Thomas, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon. Il est en couple avec Julie depuis 4 ans. Tout va bien. Mais Julie remarque que Thomas éloigne son téléphone quand il reçoit des messages. Elle commence à douter. Un soir, elle lui demande « Pourquoi tu caches ton téléphone ?» Thomas se braque. « Je ne cache rien, tu es parano. » La dispute éclate. Julie se sent rejetée, Thomas se sent accusé à tort. En réalité, Thomas utilisait une application de paris sportifs. Un petit vice qu'il n'osait pas avouer à Julie, car elle désapprouvait les jeux d'argent. Il avait aussi un groupe WhatsApp avec ses potes où il partageait des blagues salaces qu'il jugeait trop immatures pour les partager avec elle. Aucune infidélité, mais une zone d'intimité qu'il protégeait maladroitement. Julie, de son côté, avait été trompée dans une relation précédente. Le geste de Thomas activait sa peur de l'abandon. Sans le savoir, ils jouaient tous les deux un jeu de méfiance qui aurait pu les briser. C'est en consultant un thérapeute que Thomas a compris que sa discrétion alimentait les insécurités de Julie. Ils ont mis en place un accord, pas de secret, mais pas non plus d'inspection mutuelle. Thomas a choisi de poser son téléphone face visible quand il était avec elle. Julie a appris à faire confiance. Cet exemple montre que la dissimulation peut être banale, mais qu'elle doit être adressée. Si tu te reconnais dans Julie, voici comment appliquer cette leçon dans ta vie. Pour décoder le geste chez ton partenaire, observe le contexte. Est-ce qu'il cache son téléphone seulement quand tu es dans la pièce, ou systématiquement, même seul? Si c'est contextuel, le problème est peut-être ta présence perçue comme intrusive.
Note aussi sa réaction si tu arrives soudainement, surprise, culpabilité ou simple indifférence. Une réaction de sursaut indique souvent une gêne, pas forcément une trahison. Ensuite, parle-lui sans accuser. Utilise la technique du « je ressens ». Je ressens de l'insécurité quand tu tournes ton téléphone. J'aimerais comprendre ce qui se passe. Pas de « tu caches quelque chose ». La différence est énorme. S'il se ferme, creuse calmement. S'il s'ouvre, vous pouvez trouver un accord. Les conséquences de cette incompréhension peuvent être destructrices. Si tu l'accuses à tort, tu crées un fossé. Il se sentira espionné et il deviendra encore plus secret, un cercle vicieux. À l'inverse, si tu ignores un vrai signal d'infidélité, tu risques de souffrir. La clé est de savoir distinguer les deux. Et ça tombe bien, les 3 techniques qui suivent te donnent les outils pour le faire. Technique 1. L'observation calibrée. Pendant une semaine, ne fais rien. Observe juste. À quel moment tourne-t-il son téléphone? Envoie-t-il des messages tard le soir? Cache-t-il l'écran quand tu passes derrière lui? Note ces moments sans réagir. Ça te permettra d'avoir des faits, pas des impressions. Si tu remarques une tendance claire, tous les soirs à 22h il cache son téléphone, tu auras un élément concret pour la conversation. Exemple. Depuis quelques jours, je vois que tu consultes ton téléphone tard le soir et que tu l'éloignes. Je ne veux pas t'accuser, mais ça me préoccupe. Peux-tu m'expliquer? Technique 2. La demande de transparence mutuelle propose un échange. Et si on partageait nos codes d'accès juste par confiance? Pas pour espionner, mais pour montrer que vous n'avez rien à cacher. S'il refuse, demande-lui pourquoi. Un refus catégorique peut être suspect, mais s'il explique qu'il a des conversations privées qu'il n'est pas prêt à partager, il consulte un psy, il prépare une surprise, ça peut être légitime. L'important, c'est la justification. Technique 3. L'observation de la cohérence. Un homme infidèle aura souvent d'autres signes. Changement d'habitude, déplacement inexpliqué, baisse de libido. Le téléphone seul ne suffit pas. S'il cache son téléphone mais reste affectueux, présent, ponctuel, le risque est faible. En revanche, s'il devient distant, éteint son téléphone ou change son mot de passe soudainement, le danger augmente. Combine plusieurs indicateurs avant de conclure. Tu pourrais me dire, mais s'il est vraiment infidèle, est-ce que ces techniques ne vont pas l'inciter à mieux cacher? Bon point. Mais en réalité, un infidèle finira toujours par laisser des traces. Ces techniques ne sont pas un jeu de chat et de souris. Elles sont là pour rétablir la communication. Si tu sens qu'il ment, la confiance est déjà brisée. Dans ce cas, la question n'est plus le téléphone, mais la viabilité de la relation. Une thérapie de couple peut être nécessaire. Autre objection. Et si je suis trop jalouse? La jalousie excessive peut être un problème. Mais ici, tu veux juste vérifier un fait. Si tu es sujette à la jalousie, ces techniques t'aident à t'appuyer sur des faits, pas sur des émotions. Tu deviens plus rationnel. Ce qu'il faut retenir, c'est que le téléphone n'est qu'un symptôme. La vraie question, c'est la confiance dans votre couple. Si tu es ici, c'est que tu veux comprendre pour mieux agir. Tu as maintenant des outils précis pour le faire. N'oublie pas, l'amour ne se mesure pas à la transparence absolue, mais à la capacité de se faire confiance malgré les zones d'ombre. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Psychoséduction pour plus de décryptage psychologique. Active la cloche pour ne rien rater. Et toi, as-tu déjà vécu cette situation? Raconte en commentaire. Je te réponds personnellement.